Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Aujourd'hui, ce soir, retour de Ligue des Champions après la première victoire du Real Madrid face à Stuttgart, un déplacement à l'extérieur pour jouer Lille en France. Le Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui doit continuer de réussir à prendre des points dans ce nouveau format de Ligue des Champions, dans un déplacement qui est quand même plutôt abordable. On dirait que Kylian Mbappé va faire partie du groupe. On verra s'il joue depuis le début. Voici ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. C'est parti, let's go! Premier match à domicile dans ce nouveau format de Champions. Quelle est l'importance du match de demain contre une équipe comme Lille qui a remporté 7 de ses 8 derniers matchs européens à domicile? Eh bien, dans cette nouvelle forme de compétition, format, il faut prendre des points. Nous sommes ici pour prendre des points en tenant compte de la valeur de notre adversaire, qui sont une équipe qui joue très bien, qui aime jouer avec le ballon, qui a de jeunes joueurs de qualité. Donc comme toujours, dans tous les matchs de Ligue des Champions, dans tous les matchs d'ailleurs, parce que je crois qu'aujourd'hui le football, tous les matchs doivent être disputés, où il faut se battre. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Je pense que nous nous en sortons bien. Nous sommes convaincus que nous pouvons nous améliorer, que nous pouvons améliorer notre niveau et que nous sommes prêts à le faire, à pouvoir atteindre le top niveau à un moment de la saison où il y a beaucoup de matchs, mais où je vois mon équipe très bien. Je voulais vous interroger sur les propos de Simeone l'autre jour, qui a demandé une sanction pour Courtois pour sa célébration de but après avoir reçu des chants, meurs et des jets d'objets. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette demande de sanction. Je respecte comme toujours l'opinion de chacun. Je pense que le thème est assez clair. Qu'il y a eu des actes de violence au cours du match. Les personnes violentes ne peuvent pas être sur un terrain de football. Les gens violents ne peuvent pas être dans la société. Voilà ce qui s'est passé. Tout le reste, les opinions, comme toujours, j'essaie de respecter toutes les opinions, mais ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu. Et je veux simplement dire que les personnes violentes n'ont pas leur place sur un terrain de football, et je le répète, ils n'ont pas non plus leur place dans une société civile normale. Je voudrais m'attarder sur les propos de l'entraîneur et du capitaine de l'Atlético Madrid qui ont presque mis sur le même plan les jets d'objets et la célébration qu'ils considèrent comme une provocation de Thibaut Courtois. Comment peut-on analyser ces déclarations et le fait de mettre sur le même plan les deux comportements? Je le répète, parler d'autre chose et pas de ce qui s'est passé, c'est un peu comme changer de sujet, dévier le tir. Le sujet, c'est que les personnes violentes ne peuvent pas être sur un terrain de football. Et je ne parle pas des violents de l'Atlético, mais des violents de n'importe quelle équipe. Le football n'a pas besoin de ce genre de personnages. Le football n'a pas besoin de gens violents. Ils ne sont pas nécessaires. Il vaut mieux qu'ils restent ailleurs et qu'ils ne soient pas dangereux. Je ne parle pas, comme je l'ai dit, je parle en général, qu'il s'agisse des violents de l'Atlético ou du Real Madrid ou de Barcelone ou du Villarreal, peu importe, c'est exactement la même chose. Les violents feraient mieux de nous laisser tranquilles en paix. Excusez-moi d'insister sur le sujet, mais avez-vous trouvé que le comportement de Courtois l'autre jour était impeccable? Comprenez-vous que Simeone, même s'il n'a pas voulu justifier ce qui s'est passé derrière son but, dise
ou fasse semblant de dire que bien sûr, comme Courtois s'est retourné et a célébré le but, alors oui, cela peut arriver. Moi, je suis respectueux et je te réponds, mais comme je l'ai dit, pour répondre à cela, le comportement de Courtois, quand pendant le match, on lui a crié je ne sais pas combien de fois « Courtois meurt », c'est simplement détourner le sujet. C'est simple, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Bonsoir. Bonsoir. Une question en français. Très bien. Je voulais savoir quelle était l'image de Lille, quelle image vous avez... ¿Qué imagen tienes de Lille? ¿Qué imagen tienes de este club? Bueno, te contesto en Bon, español. je vais te répondre en espagnol, c'est mieux. Lille est un grand club. Je pense qu'il a très bien fait les choses ces dernières années. Beaucoup de grands joueurs sont venus d'ici et je pense que c'est toujours une équipe qui est très compétitive en France, qui est compétitive en Europe. Elle participe à la Ligue des Champions. J'aime beaucoup le directeur qui a travaillé avec moi à Paris, Olivier Létang. C'est donc un club que j'apprécie beaucoup. Je voulais vous poser une question sur Kylian Mbappé. Il semble bien se remettre de sa blessure. Je ne sais pas s'il jouera demain. Oui, il s'est rétabli très rapidement. La vérité, c'est qu'il ne s'est entraîné individuellement qu'hier. La vérité, c'est aussi qu'il ne s'est pas arrêté longtemps. Il n'a donc pas perdu sa condition physique. Aujourd'hui, nous allons l'entraîner. Il fera tout l'entraînement avec les autres. Et ensuite, nous prendrons la décision la plus correcte et la plus appropriée avec lui. En gardant à l'esprit que la dernière chose que nous voulons faire est de prendre des risques. Je voulais vous poser une question sur Luka Modric. L'autre jour, au Metropolitano, je crois qu'il a réalisé un jeu de passe de 58 sur 58 avec un taux de réussite de 100%. Je ne sais pas dans quelle mesure la solution la plus proche pour remplacer Kroos, pour pallier l'absence de Kroos, est Luka Modric lui-même, en raison des caractéristiques peut-être plus similaires qu'ils ont entre eux, ou vous ne le voyez pas dans ce rôle de titulaire comme Kroos l'année dernière. Eh bien, la vérité, c'est que nous ne trouvons pas de remplaçant à Kroos. C'est la vérité. Nous devons nous adapter à cette absence. La vérité, c'est que Luka, son niveau a été très élevé lors du match contre l'Atlético. Mon opinion personnelle, ça a été le meilleur de notre équipe. Mais nous ne pensons pas, nous n'avons pas cette idée qu'il puisse remplacer Toni Kroos. Parce que comme je l'ai déjà dit, Toni Kroos est irremplaçable. Nous devons donc trouver un autre moyen, et nous trouverons un autre moyen de jouer sans lui, sans aucun doute. Parce que notre équipe a beaucoup de qualités différentes, distinctes de celles de Toni Kroos, mais nous les avons. Il se peut que nous n'ayons pas montré tout notre potentiel pour le moment, et je suis d'accord avec cela, mais je suis convaincu à 100% que nous montrerons très bientôt notre meilleur potentiel. Pardonnez-moi de revenir sur le match de dimanche dernier, mais il y a une image que vous n'avez pas vue sur le terrain. J'imagine que vous l'avez vue après, quand tout était fini, que les joueurs et Simeone sont allés applaudir le Frente Atlético, ceux qui ont fait arrêter le match. Qu'avez-vous pensé quand vous avez vu cette image? Non, rien. Parce que, comme toujours, je ne veux pas donner mon avis sur le comportement d'autres personnes, d'autres collègues, que je respecte d'ailleurs beaucoup. Je n'ai donc pas l'intention de faire le moindre commentaire à ce sujet. Je voulais vous poser une question sur Arda Güler. Lorsqu'il ne joue pas, comment essayez-vous de le rassurer, car nous connaissons son potentiel et si demain peut être un bon jour pour le voir? Eh bien, je pense qu'à ce stade de la saison, il a beaucoup plus joué que l'année dernière. Il a bien travaillé, il a contribué à l'équipe, il progresse. Et moi, je n'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit, je n'ai rien à lui dire.
Il sait très bien quel est son rôle ici, qu'il a un avenir, qu'il fait partie de l'équipe, qu'il travaille comme tout le monde. Parfois, il est amené à jouer, parfois, il ne joue pas. Timothée Mémon pour la chaîne L'équipe, juste au fond, au milieu, je suis là. Voilà. Une question en français sur Kylian Mbappé. Sur Kylian Mbappé, nous n'avons toujours pas bien compris son type de blessure. Cela ressemblait à une blessure de longue durée, mais il est de retour déjà. Pensez-vous que c'est une décision précipitée? Pensez-vous qu'il vous a dit qu'il voulait venir parce que c'est un match qui se joue en France? Il a décidé de venir pour être avec vous? En avez-vous parlé? Et si vous pouviez nous répondre en français, ce serait excellent. Et je répondrai en espagnol. Mbappé a une surcharge. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous parlons de grade 1, grade 2. Le grade 1, autrefois, c'était une surcharge, un muscle sursollicité. Cela signifie qu'en un peu moins d'une semaine, il a bien récupéré. Lui, il a voulu voyager pour jouer, évidemment, parce qu'il se sent bien. Il suffira de voir son entraînement aujourd'hui. S'il se trouve bien, s'il est en pleine possession de ses moyens à 100%, il pourra jouer. Comme je l'ai dit, nous ne prendrons aucun risque. S'il n'y a pas de risque, il est évident qu'il jouera dès la première minute. Merci.